vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et à partir du verset 4. Philippiens 3, verset 4, à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Philippe, une église qu'il aimait par-dessus tout, parce que c'est la première église, ou plutôt l'église qui, la seule d'ailleurs dès le départ, l'a soutenu dans son œuvre, l'a soutenu financièrement, lui a montré quelques reconnaissances, quelques gratitudes. Et voilà, donc c'est à cette église-là qu'il s'adresse, à cette église dont au chapitre 2, il venait de dépeindre l'humilité de Christ qui a entraîné l'ascension et la gloire du Christ, parce qu'il s'est humilié lui-même, dira-t-il au verset 8 du chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Mais là, alors, il s'adresse d'une autre façon. Chapitre 3, verset 4. « Moi aussi, cependant, dira Paul, j'ai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, vous voyez, ça va ensemble, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits en Jésus-Christ, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. J'aimerais ce matin, le plus rapidement possible, parce que c'est justement encore lié au baptême de cet après-midi, placer devant chacun d'entre nous, bien sûr tout particulièrement pour ceux qui viennent et qui vont s'engager cet après-midi dans les eaux du baptême, qui est l'engagement donc d'une bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. C'est l'engagement dans le ministère, dans le service pour Dieu, après avoir été sauvé par la grâce de Dieu. Eh bien, j'aimerais donc montrer que le baptême n'est que le départ d'une course, le départ d'une marche en avant, le départ où il y a dans un chemin qui est parfois étroit, parfois plus facile, rocailleux, parfois montant, mais dans un chemin que le Seigneur lui-même a tracé, dans lequel le Seigneur lui-même nous a précédés, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Et j'aimerais ce matin survoler avec vous la vision qui doit habiter chacun d'entre nous, la vision de l'objectif à atteindre, de la marche à suivre, quelques points précis qui nous permettront d'être sûrs où nous mettons les pieds, de savoir où il faut redresser, de savoir où il faut creuser, de savoir où il faut persévérer et de savoir aussi quel est le poids de l'investissement que nous faisons lorsque nous nous engageons envers le Seigneur. Tout d'abord, quand on entre dans le salut de Dieu, eh bien nous sommes changés, la parole de Dieu nous le dit, nous sommes rendus parfaits aux yeux de Dieu, sanctifiés par le sang de Christ. Mais dans ce chemin nouveau, dans cette vie nouvelle, où avant nous étions ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos œuvres et par nos mauvaises actions, nous devenons maintenant ennemis du malin. Le malin devient notre ennemi. Et à partir de ce moment-là, nous rencontrons dans notre vie de chaque jour non seulement la possibilité d'une communion avec Dieu, mais aussi 3 adversaires. Cela, il faut le savoir. Il y a 3 adversaires dans la vie de tout enfant de Dieu. Le premier de ces adversaires, c'est bien sûr le diable, Satan, meurtrier, qui devient l'ennemi mortel de ceux qui viennent de lui échapper. Il devient le lion rugissant qui rôde autour de ceux de qui il cherche à faire la proie.
Il est celui qui veut détruire, il est celui qui veut falsifier, il est celui qui veut ralentir, il est celui qui veut diviser, il est celui qui veut, en un mot, nous empêcher de vivre pleinement notre héritage d'enfants de Dieu. C'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi, c'est le monde duquel nous sommes sortis, que nous avons laissé, nous ne sommes plus du monde. Et l'apôtre Jean dira que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est impossible. Il y a un autre esprit maintenant qui nous habite. Autrefois, nous étions attachés aux choses de la terre. Autrefois, nous étions prisonniers des choses de la terre. Nos idoles étaient la terre, les convoitises, les richesses de la vie. Maintenant, nous avons été arrachés du siècle présent. Nous avons été transportés au royaume du Fils de la Dieu. Nous ne sommes plus d'en bas. Et par la parole de Dieu, nous sommes exhortés à nous affectionner aux choses d'en haut. Nous sommes donc dans le plan de Dieu libérés des chaînes, des convoitises d'ici-bas pour nous attacher à celui dont la connaissance est bien plus excellente que tout. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à tout à cause de l'excellence, à cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alors le monde, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le système cosmique, ce ne sont pas les planètes, le monde c'est un système de vie. Le monde est un esprit, une manière de vivre, une manière de raisonner, une manière d'être motivé, une manière de conduire notre existence, une manière d'être attiré par les séductions, par tout ce qui s'offre devant nous. Et l'amour du monde est inimitié devant Dieu. Et le chrétien est appelé à se séparer progressivement, selon que le Seigneur le lui montre, et selon que la parole de Dieu l'éclaire, à se séparer du monde, afin que ni le diable, ni le monde aient accès dans sa vie. Le troisième ennemi que l'enfant de Dieu rencontre dès le début de sa conversion et qu'il rencontrera tous les jours de sa vie, c'est la chair. La chair, ce n'est pas la chair physique. Quand vous lisez dans la Bible la chair, ce n'est pas le corps physique, ça c'est le corps. Mais la chair, dans le langage de la Bible, c'est notre nature humaine, celle du vieil homme, le vieil Adam, oui, celui qui est contaminé par le péché, celui qui est incapable d'obéir à Dieu, celui dont l'élan intérieur est contraire à l'Esprit de Dieu, celui pour lequel Christ a été crucifié sur la croix, mais celui aussi qui a été crucifié avec Christ sur la croix, qui est mort avec Christ, qui a été enseveli avec Christ. C'est le vieil Adam, c'est le vieil homme, c'est la chair. Et ce troisième ennemi est encore là bien souvent. Il est encore là, se manifestant, essayant de reconcourir ou de bloquer la nouvelle vie, le nouvel Adam, la nouvelle nature, la vie du Christ ressuscité, qui veut se manifester et se développer en chacun d'entre nous. Alors, donc, je résume, ces trois ennemis, le diable, le monde et la chair, chacun d'entre vous, vous devez savoir comment les maîtriser. Et si vous n'arrivez pas le premier jour, il faut y arriver le second. Si vous n'y arrivez pas le premier mois, il faut arriver le second. Si vous n'arrivez pas le second mois, il faut arriver en 6 mois, 7 mois si vous voulez, mais qu'importe le temps, ce qui compte, c'est que vous ayez la vision de la victoire, parce que Christ nous a fait triompher, nous avons été rendus vainqueurs, nous sommes libérés du monde, libérés de Satan, libérés de la chair, et il faut faire nôtre ces réalités spirituelles par l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a là une connaissance doctrinale, mais aussi spirituelle, pour triompher de ces trois domaines, dans ces trois domaines de ces trois adversaires, pour être libre, pour être heureux, pour être efficace, pour être puissant, parce que Dieu nous ordonne d'être puissants. Ensuite, bien sûr, cette nature de la chair, il y a la lutte intérieure. Je vais aller un peu plus loin. Chaque chrétien a une lutte intérieure. L'apôtre Paul le dira, c'est l'épître aux Romains, chapitre 6, 7, 8. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et l'apôtre Paul donne la clé, donne la solution. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a en nous deux natures. La première nature, c'est celle qui pêche, c'est le vieil Adam, c'est celui qui est sous la condamnation, c'est celle qui a été crucifiée. Elle est encore capable de pécher. Elle pêche, celle-là. Et puis il y a la nouvelle nature qui, elle, est née c'est la nouvelle naissance, reproduit de la nouvelle naissance par la parole incorruptible de Dieu. Nous avons été régénérés, c'est la nouvelle vie, c'est la vie de résurrection du Christ. Cela ne pêche pas. Et vous avez en vous une nature qui pêche et vous avez en vous une autre nature qui ne pêche pas. Et le problème, donc, pour chaque croyant, c'est de marcher selon la nouvelle nature, alors il ne pêchera plus, et de laisser et de triompher, et d'apprendre à triompher de l'ancienne nature qui, elle, est pécheresse. C'est ce qui vous explique la dualité dans la Bible, quand la Bible vous dit celui qui est né du monde ne pêche point,
Et puis d'un autre côté, celui qui dit qu'il ne commet pas de péché est menteur. Alors il y a une contradiction? Non. C'est celui qui est né de Dieu, la nouvelle vie, la vie du Christ ne peut pas pécher. Mais l'ancienne vie, elle pêche. Alors, tantôt, nous sommes encore un petit peu bloqués, ligotés. La vieille nature a encore bien des actions dans notre vie parce que nous n'avons pas encore su nous en sortir, parce que nous n'avons pas encore su triompher de tel ou tel domaine. Et nous grandissons dans la libération de cette vieille nature. Mais nous devons, nous affectionner, vivre selon la nouvelle nature, vivre selon la vie du Christ, laisser cette nouvelle nature se développer en nous. Et je voudrais vous montrer une image très simple qui vous permettra de comprendre comment vous pouvez, c'est quelque chose que j'ai réalisé ces derniers temps, je le reconnais, d'une façon beaucoup plus claire, comment vous pouvez concrétiser cela, entre la vieille nature et la nouvelle nature, comment faire vôtre cela. C'est l'histoire du grain de blé, c'est l'image de la nature, d'une loi de la nature, le grain de blé. Le grain de blé est jeté en terre, et il est en terre, entouré par la terre. Le grain de blé, lui, est là, il faut qu'il meure pour que les germes, la puissance de vie qui est en lui éclate et pour que le germe monte. Mais qu'est-ce qui fait grandir? Qu'est-ce qui fait grandir le grain de blé? Le grain de blé tout seul, s'il ne tombe pas en terre, ne pousse pas, ne meurt pas, il n'y a pas la nécrose, il n'y a pas la résurrection. C'est le contact avec la terre et l'eau, donc l'environnement de la terre. Ce que je veux dire par là, c'est que le grain de blé a besoin de la terre, il produit la terre, il se nourrit de la terre et il la transforme en une gerbe de blé. Si vous voulez, il y a une mutation qui est créée par la rencontre de la terre et du grain de blé. Et vous avez là une image formidable. C'est que nous avons la vieille nature qui est un petit peu semblable à la terre qui est là, dans laquelle Dieu a mis sa vie nouvelle, le grain de blé, là, donc il y a toute la puissance de Dieu en lui. Et c'est cette nouvelle vie que Dieu a envoyée dans nos cœurs. C'est ce royaume de Dieu, c'est la présence du Christ en nous qui va transformer, qui va recréer la vieille nature, parce que celle-ci est condamnée. Il va utiliser cette vieille nature pour en produire une nouvelle. C'est la synthèse entre le divin et l'humain. L'humain est condamné, l'humain est mis à mort, l'humain a été crucifié, nous ne nous attachons pas. Mais j'aimerais surtout montrer qu'au travers de toutes nos défaites, au travers de tous nos problèmes, au travers de toutes nos défaillances, au travers même de la force de la chair qui a été condamnée sur la croix, qui a été crucifiée sur la croix et qui agit en nous, chacun d'entre nous, nous pouvons utiliser ces problèmes-là pour les transformer en un moyen de croissance, en un moyen de vie, en un moyen de développement de la vie nouvelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Je n'insiste pas, je n'ai pas le temps, je vais aller un petit peu plus loin. Un autre point que chaque chrétien doit avoir conscience, c'est que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre vous, si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous êtes sincère avec lui, si vraiment vous lui avez confié votre vie et votre corps, voilà, la parole de Dieu dit que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ce temple peut être plus ou moins plein, plus ou moins rempli, d'accord, selon la place que vous donnez à l'Esprit, mais n'empêche que le plan de Dieu, c'est que votre corps soit et est le temple de Dieu. Et cela, il faut en avoir conscience. Pourquoi? Parce que si vous avez conscience que vous êtes le temple de Dieu, que Dieu est en vous, que l'Esprit de Dieu est venu en vous, ça veut dire aussi que Dieu va agir au travers de vous, que Dieu va agir en vous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, de marcher selon l'Esprit. Notre traduction dit marcher par le moyen de l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Marcher par le moyen de l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, alors, c'est cette vie nouvelle à laquelle nous devons nous affectionner, que nous devons suivre, à laquelle nous devons obéir, qui va nous libérer de toutes les le poids de la vieille nature. Et c'est ainsi que nous considérons mort au péché, considérant notre vieille nature comme morte et crucifiée avec Christ, nous marchons, nous, ôtés de vie, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, nous sommes dirigés par l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ, nous sommes libres, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut avoir cette vision. Et ce matin, j'aimerais dire, ayez cette vision, ayez cette certitude, parce que c'est la parole de Dieu. Ayez conscience de ce merveilleux privilège. Ne regardez pas vos défauts, ne regardez pas vos chutes, dites ça, c'est le vieil homme. Mais regardez au Christ, regardez à la vie nouvelle qui vous habite, regardez la puissance de Dieu en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors soyez positifs ce matin, débarrassez-vous de tout fardeau, débarrassez-vous de toute idée de défaite, débarrassez-vous de toute idée de lien, de problème. Sachez que celui que le
Christ a affranchi est réellement libre. Et si ce matin vous avez un problème, si ce matin il y a une difficulté, une faiblesse, tel domaine dans votre vie, sachez que Christ vous a affranchi, vous avez la vision de la victoire, vous marchez selon l'Esprit, vous avez confiance en Dieu, vous serez plus que vainqueur par celui qui vous a tant aimé. Il y a ensuite le corps, temple du Saint-Esprit, mais tout cela demande la foi simple. On se rend compte que quand la difficulté est là, on commence à être incrédule, à ne plus croire. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Mais quand le danger est là, c'est là que la vraie foi se déclare. Alors, le quatrième point dont il faut avoir conscience en tant qu'enfant de Dieu, c'est la nécessité de la plénitude du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. Ce soir, nous aurons, après le baptême d'eau, une réunion pour le baptême du Saint-Esprit. Et il y a 4 points que je voudrais souligner. Tout d'abord, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, c'est un droit pour chacun d'entre nous. Troisièmement, le baptême de l'Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, c'est un ordre de Dieu pour chacun d'entre nous. Et quatrième point, vous pouvez le recevoir aujourd'hui si votre cœur est ouvert. Ces 4 points, parce que ces 4 points sont importants. Et l'apôtre Paul dira, soyez remplis de l'Esprit. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il ne faut pas penser que parce que je suis un petit chrétien, moi je n'ai pas besoin. C'est nécessaire pour chacun d'entre vous, et j'ose le dire. S'il y en a un ou une ce matin qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes actuellement sur un point de votre vie ou dans votre cœur en désobéissance à une volonté quelque part de Dieu dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas désobéissant, vous êtes plein. Si vous n'êtes pas plein, vous êtes désobéissant quelque part dans votre vie. Cela est important, parce que Dieu est là. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Si je suis soumis à Dieu, l'Esprit de Dieu peut prendre toute la place. Ce matin, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Ce matin, êtes-vous aussi immergé dans le Saint-Esprit? Il y a une différence entre être rempli de l'Esprit et la plénitude de l'Esprit. Comme on est immergé dans le corps de Christ, la parole de Dieu nous montre aussi qu'on peut être immergé, que le Seigneur Jésus veut baptiser, immergé dans la personne du Saint-Esprit. Non seulement rempli, mais environné, oint de Saint-Esprit et de force pour notre vie, pour notre témoignage, pour notre marche en avant. Et le drame, c'est qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont faibles dans la difficulté, qui sont écrasés devant le témoignage ou l'opprobre, ou la persécution parfois qui vient, alors que nous devrions être cette génération forte, invincible, qui sait réellement en qui elle croit, qui n'a peur que d'une seule chose, déplaire à celui qui l'a enrôlé dans son armée. Ce matin, avez-vous peur de vos familles? Avez-vous peur de vos amis? Avez-vous peur de perdre des affections? Ou est-ce que vous avez plutôt peur de Dieu? Plutôt choisir Dieu d'abord. Et s'il faut accepter l'opprobre de Christ, alors allons-y. Chers amis, où en sommes-nous? Est-ce que nous avons une vie chrétienne à l'eau de rose? Ah, moi j'ai des ennuis avec personne. Eh bien, mon pauvre ami, tu as besoin de retrouver de la vie. Parce que si vous avez de la vie dans votre travail, vous aurez des ennuis. Si vous avez de la vie, vous aurez des ennuis dans le foyer, vous aurez des ennuis dans la famille, vous aurez des ennuis dans le monde. Parce que le monde est ennemi de Dieu et ne peut pas supporter ceux qui marchent réellement avec Dieu. Mais si je fais comme le monde, si je combine comme le monde, tout le monde va bien m'aimer, mais un jour, devant le tribunal de Dieu, j'aurai à rendre compte. Chers amis, la baptême de l'Esprit et la plénitude de l'Esprit sont nécessaires pour moi et pour le service du Seigneur. Car Dieu veut nous donner des dons. Le Saint-Esprit, quelle est sa fonction, quel est son rôle, quelle est sa raison d'être? C'est qu'il témoigne à nous. Il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne au travers de nous. Il produit le fruit de l'Esprit. Il crée la communion entre nous et avec Dieu. Il intercède au travers de nous. Il enseigne, il nous enseigne, il nous montre le chemin à suivre. Il dirige, il conduit, il éclaire nos pas, etc. Et la Bible nous dit, soyez remplis de l'Esprit. En grec, ça veut dire tout simplement, remplissez-vous sans cesse du Saint-Esprit. C'est une action permanente, constante, permanente, constante, permanente, constante. Remplissez-vous sans cesse du Saint-Esprit. Une image très simple qui vous explique pourquoi parfois nous sommes si faibles. Nous pensons toujours que Dieu doit donner. Vous avez une image qui se trouve en Israël, qui est d'ailleurs une image de la nature, mais qui illustre très bien ce que je vais dire. Vous avez d'un côté la mer de Galilée au nord, et en bas, au sud, vous avez la mer morte. Et vous vous rendez compte que la mer de Galilée, elle reçoit de l'eau d'en haut, et elle recommunique l'eau à la mer morte, qui, elle, ne fait que recevoir de l'eau, mais ne donne rien. Et la mer morte meurt, elle stagne, elle s'assèche, alors que la mer de Galilée, elle, est constamment renouvelée, a des poissons, a des richesses et a constamment une eau fraîche.
C'est le principe spirituel. Si vous êtes venu à Dieu rien que pour recevoir et que vous essayez de garder, vous n'aurez rien du tout, vous sécherez vous-même. Mais si vous avez compris que Dieu vous a enrichi pour redonner au centuple, alors Dieu vous centuplera la bénédiction sur votre vie. Il s'agit d'apprendre et de comprendre qu'avec Dieu, avec la marche avec Dieu, il y a plus de joie à donner, parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et Jésus a dit, donnez et on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il y a là une bénédiction de Dieu, une réalité de Dieu. Si je communique, si je donne aux autres ce que Dieu m'a donné, alors le vide appelle la plénitude. Et c'est ainsi que je vais de plénitude en plénitude, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Allons un petit peu plus loin. Voyons les trois principes dont il faut avoir conscience en tant qu'enfant de Dieu. Comment puis-je être rempli du Saint-Esprit? Comment puis-je l'être dans la pratique? Alors il y a trois principes de base que j'aimerais que l'Esprit de Dieu ce matin souligne en chacun de nos cœurs, en chacune de nos consciences. Le premier principe, la base de tous ces trois principes, c'est bien sûr la foi et la confiance dans le tout accompli sur la croix du Calvaire, et la foi et la confiance en celui qui nous a appelés, qui est fidèle envers, malgré et contre tout, et qui ne peut se renier lui-même. Mais si nous construisons notre vie sur cette base de foi et de confiance en notre Dieu qui est devenu notre Père, alors il y a trois principes qu'il faut édifier dans notre vie. Le premier principe, c'est qu'il faut constamment toujours régler le problème de notre conscience. L'apôtre Paul a dit que certains ont fait naufrage ont perdu bonne conscience. Ils ont fait naufrage quant à leur foi et qu'ils ont perdu une bonne conscience. Et le problème de la bonne conscience est un problème terrible. Parce que vous avez bien des enfants de Dieu qui croient, qui ont mis leur vie en règle au départ de leur vie, mais qui ont perdu parce que dans leur vie, à cause d'une désobéissance, à cause de telle ou telle marche en avant, ou telle marche plutôt quelque part dans leur vie, eh bien ils ont perdu. Ils se sont bouchés les oreilles, ils se sont fermés les yeux à une indication que leur conscience leur montrait, ils ont forcé leur conscience, ils ont bloqué leur conscience, ils ont continué sans écouter, ils ont fait naufrage quant à leur conscience, ils ont perdu une bonne conscience. Alors ils vous disent, mais je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas, c'est normal, mon ami, tu t'es bouché les yeux, tu t'es fermé les oreilles, comment veux-tu que Dieu te parle? Remets de l'ordre dans ta conscience, remets de l'ordre dans ton être intérieur, redresse ce qui est tordu, aplanis ce qui est vallonneux, et mets de l'ordre dans ta maison. Perdre une bonne conscience, c'est le drame. Et c'est le drame et c'est la cause. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit de Dieu en bouchant nos oreilles à la voix de la conscience. C'est le premier. Vous savez que cette conscience peut nous donner le pardon légal de Dieu. Tout le monde sait que nous sommes pardonnés de nos péchés parce que Christ est mort. Ça, c'est le pardon légal de Dieu. Mais il y a un autre pardon que la Bible nous révèle, c'est le pardon paternel de Dieu. Dieu nous aime, nous avons une communion avec lui, nous l'aimons, il nous parle, nous lui parlons, on sent qu'il n'y a aucun problème, notre conscience est propre. Et puis à un moment donné, nous avons fait une bêtise. À un moment donné, nous avons glissé parce que notre nature, nos combats, tout cela est là. Et puis à un moment donné, la communion est voilée. Nous n'avons plus le pardon paternel de Dieu, nous n'avons plus la communion avec Dieu. Et la raison vient de ce qu'à un moment donné, dans notre vie, nous avons fait naufrage à notre conscience. Alors ce matin, si vous savez que dans votre vie, dans votre cœur, dans votre conscience, il y a un problème, mettez de l'ordre, revenez à Dieu. Revenez à Dieu pour retrouver sa communion de Père. Car Dieu est un Père pour ses enfants. Dieu est réellement notre Père. Et si nous mettons de l'ordre dans notre maison, la lumière de Dieu nous éclairera et nous portera en avant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le deuxième principe, c'est le problème de la volonté. Nous savons tous que nous avons une volonté. Et il suffit de nous marcher sur les pieds pour qu'on se rende compte que nous avons une volonté très forte. Vous savez, vous vous rendez compte, on a une volonté. Mais le problème de notre volonté, c'est que cette volonté a aussi besoin de se convertir. Le problème de cette volonté, c'est qu'elle a besoin, elle aussi, de se soumettre au Christ. Et lorsque Jésus à Gethsémane est là, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, alors qu'il savait depuis des années qu'il allait donner sa vie. Son problème n'était pas son obéissance à lui, mais ce soir-là, dans le jardin de Gethsémane, il nous atteint dans notre volonté de rébellion, qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui veut faire ce qui lui plaît. Donc la volonté humaine est aux antipodes de la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut faire au travers des circonstances qui nous fait affronter, c'est que nous acceptions, que nous arrivions à maîtriser notre volonté pour qu'enfin nous disions, non pas Seigneur ce que je veux,
mais ce que toi tu veux. Et la volonté humaine est terrible. La volonté humaine est forte. La volonté même de l'enfant de Dieu, quand son intérêt est en jeu, il fera tout sauf se soumettre. Et ce que Dieu veut, une vraie conversion, c'est une conversion de la volonté en profondeur. Lorsque devant tous les choix que Dieu place devant moi, j'accepte, même si j'y arrive pas le premier jour, j'y arriverai le deuxième jour. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez abdiqué ainsi? Ou est-ce que votre vie religieuse, même pentecôtiste, c'est un système qui est une honte devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que vous êtes obéissant ou est-ce que vous faites semblant de l'être? Je suis parfois étonné des choses qu'on apprend. On se dit, parfois il y a des problèmes. On dit, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? L'Église est attaquée. Mais regardez d'abord la vie de chacun. La manière dont il combat, dont il mène sa vie. Des impôts truqués, des choses comme ça. Mais comment voulez-vous que la gloire de Dieu paraisse? Chers amis, c'est sérieux. Abdiquer devant notre volonté qui doit se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est agréable. Mais il faut y croire, et si je le crois, même si je suis obligé de renoncer à telle ou telle chose, Dieu me comblera de toutes ses bénédictions. Mais nous, on discute, nous, on fait un petit pas, pas trop, parce qu'attention, et quand on veut vous engager de là, on rouspète. Mais comment voulez-vous être rempli de l'Esprit? Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu? Comment voulez-vous être loin du Saint-Esprit et de force si vous refusez d'être un enfant de Dieu selon le cœur de Dieu? Chers amis, ce matin, il y a le deuxième principe de la volonté de Dieu. Se donner. Et le baptême d'eau et la marche chrétienne, c'est un engagement à dire, Seigneur, si entre toi et moi, il y a une différence de volonté, ce n'est pas la mienne qui doit s'appliquer, c'est la tienne. Aide-moi, fortifie-moi, donne-moi par ton esprit de me soumettre, parce que je te fais confiance que si tu me demandes telle ou telle chose, eh bien, c'est pour mon bien. Alors, j'investis par un choix de confiance. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je me réjouis et je réalise la bénédiction de Dieu dans ma vie. Chers amis, êtes-vous un bon chrétien religieux ou est-ce que vous êtes un enfant de Dieu obéissant? Pas obéissant pour amener la dîme. La dîme, c'est rien. Obéissant dans ce que Dieu vous demande. Obéissant dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que oui ou non, vous connaissez ces combats, vous êtes déchirés entre ce que vous voulez par votre nature et ce que Dieu veut? Connaissez-vous ces moments d'angoisse où est-ce que vous avez réglé ces choses-là? Si Dieu ne le fait pas, alors c'est Dieu qui doit m'aider. Dieu est le vouloir, Dieu est le Dieu du vouloir, et tant qu'il ne me poussera pas, je ne le ferai pas. Alors ne le faites pas, mais ne pleurez pas quand vous n'avez pas la voix de Dieu dans votre vie, quand vous n'avez pas l'onction de Dieu dans votre vie. Et lorsque le jour où la difficulté viendra, vous ne pourrez pas être debout. Chers amis, c'est important. J'essaie ce matin de vous stimuler parce que nous aurons des temps difficiles, l'Église aura des temps difficiles et il est absolument indispensable que chacun d'entre nous, nous connaissions notre Dieu et que nous vivions en communion avec lui, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous allions de l'avant avec assurance. Parce que j'ose le dire, un vrai chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, même si tout lui tombe sur la tête, il gardera encore la paix dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu le remplit. C'est plus sa force, c'est plus son espérance. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce genre de vision? Êtes-vous prêt à vous engager dans ce genre d'orientation? Voilà ce que Dieu demande. Voilà la parole de Dieu. Voilà la vision de Dieu pour chacune de nos vies. Est-ce que nous l'avons détournée? Est-ce que nous nous sommes détournés? Ou est-ce que nous la serrons dans nos cœurs en comptant sur le Seigneur pour qu'il nous aide progressivement à l'accomplir? Le troisième point est celui-ci. Je voudrais encore dire ça, qu'il y a une différence entre l'obéissance et le légalisme. Parce que l'obéissance, c'est quoi, selon la Bible, selon Dieu? C'est faire renoncer à beaucoup de choses par amour pour Dieu. Tandis que le légalisme, il obéit parce qu'on a peur du père gendarme. C'est simple. Vous aimez, vous faites tout à fond. Quelqu'un qui aime, celui qui s'engage dans le parti politique, celui qui s'engage, il lâche tout pour son idéal. C'est dans son cœur. Mais si on lui dit, il faut que tu fasses ça, 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 il faut qu'à la fin, il s'écrase. Mais c'est la même chose avec l'Évangile. Dieu, il nous a dit du Christ, tu m'as formé un corps et je viens, oh Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous acceptions qu'il change notre cœur, que nous ayons envie de l'aimer, que nous ayons envie de souffrir pour lui, que nous acceptions de souffrir pour lui, qu'importe ce qu'il nous demandera, ou qu'importe que la nécessité du salut des âmes nous demandera, nous l'aimons, parce qu'il a changé nos cœurs. Nous ne lui obéissons pas parce qu'il faut lui obéir. Nous l'aimons parce que nous sommes nés de nouveau. Et j'aimerais dire ce matin, est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il faut? Parce que vous avez peur? Parce que vous dites, sinon Dieu va me condamner, sinon je vais pas être béni? Ou est-ce que vous aimez Dieu parce que vous l'aimez? Est-ce que vous servez Dieu parce que vous l'aimez? C'est la différence entre l'obéissance du cœur et l'obéissance légaliste, qui est une obéissance religieuse.
qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Vous savez que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. On aura beau se gargariser, on aura beau se maquiller, on aura beau faire tout en faisant croire à tout le monde et à nous-mêmes que nous sommes de bons petits chrétiens bien gentils. Si sur un terrain particulier je refuse d'obéir à Dieu, je suis en contact, j'ose le dire, avec des puissances de désobéissance qui sont diaboliques. On rouspète quand il y a un problème d'adultère, on rouspète quand il y a un problème de vol, mais ceux qui constamment désobéissent à Dieu et qui sont sous une puissance maligne, ça on n'y croit pas, on pense que ce n'est pas grave. Alors que la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la divination, c'est une condamnation de mort et de mort éternelle. Chers amis, il faut revoir nos valeurs, il faut revoir nos structures, il faut changer là où nous avons besoin d'être changés. Il faut devenir viril. Je vais aller encore un petit peu plus loin, c'est important. Le troisième principe, donc, le premier principe, c'est la bonne conscience, deuxième, c'est la volonté, et le troisième principe qui doit nous habiter tous, c'est foncer pour Dieu. C'est aller de l'avant, oubliant ce qui est en arrière, nous portant vers ce qui est en avant. Nos fautes, nos lacunes, nos échecs, nos erreurs, on les laisse dans la mort avec Christ. On regarde en avant. L'apôtre Paul a dit, je cours vers le but, puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous avons été saisis par Christ. Nous pouvons ce matin être saisis par Jésus. Et il nous faut courir, frères et sœurs. Pas toujours dire inquiet, mais qu'est-ce qui va m'arriver, mais que si c'est... Vous êtes impropres, je suis impropre au royaume de Dieu à ce moment-là. Mais ce que Dieu demande, c'est des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent foncer. Foncer, foncer. Tout investir pour Jésus, tout investir pour Dieu, tout investir pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous calculez jusque-là? Oui, mais pas plus. Est-ce que vous êtes en train de calculer ou est-ce que vous êtes en train de foncer? Le problème est là, c'est le troisième principe. Celui qui court dans le stade court de manière à remporter le prix. Est-ce que vous êtes de ceux qui courent ou est-ce que vous êtes de ceux qu'il faut tirer avec une corde? Chers amis, ce matin, j'aimerais vous dire, plût à Dieu que vous n'ayez jamais rencontré l'Évangile que d'être un chrétien tienne, parce que la Bible nous dit qu'il nous rejettera de sa bouche. Qu'il nous rejettera. Parce que le troisième principe biblique, c'est que celui qui est né de nouveau fonce pour la gloire de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et nous, on construit sa petite vie pépère. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'un jour, nous serons rejetés. Et tous les conseils d'amour, d'humanisme qu'on voudra nous donner ne changeront rien. Si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, je me disqualifie pour l'éternité tout entière. Chers amis, ce matin, j'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu vous donne conscience que c'est important, mais surtout que c'est glorieux. C'est glorieux. Foncez, foncez. Comment foncer? On commence par un acte de foi, on continue par une attitude de foi, et on recommence des actes de foi, et on avance ainsi de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je n'ai pas le temps, je voudrais simplement encore, en conclusion, parler de 4 disciplines que la Bible met en évidence devant nous. La première discipline, c'est la prière. Vous savez, souvent on dit qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit va tout faire. Pas besoin de discipline, il suffit de se faire laisser vivre. On s'assoit dans le fauteuil. Si l'Esprit de Dieu me pousse à lire la Bible, je la lis. Si l'Esprit de Dieu me pousse à prier, je prie. Si l'Esprit de Dieu me pousse à donner la dîme, je donne la dîme. Si l'Esprit de Dieu me pousse à témoigner, je témoigne. Et s'il ne me pousse pas, je reste et je profite de la vie. Mais j'aimerais vous dire, c'est une hérésie, ça. C'est totalement faux. C'est un piège du diable d'avoir ce genre de renseignement. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Et la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau, la raison pour laquelle nous sommes baptisés dans l'Esprit, la raison pour laquelle Christ est venu faire sa demeure en nous, c'est que nous ayons une vie de discipline. L'apôtre Paul dit, je maîtrise durement mon corps. Frères et sœurs, la notion de discipline est biblique. Il faut bien le comprendre. Nous sommes beaucoup trop affaiblis, trop amorphes souvent. Alors que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes disciplinés. Et un de ces points de discipline, c'est la lecture de la Bible. Chaque jour, lire la Bible. La Bible, c'est la nourriture de Dieu pour notre vie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Sans la Bible, la nourriture ne rentre pas. Et je ne suis pas nourri. C'est une discipline journalière sur laquelle je dois m'efforcer de tout mon... Efforcez-vous à Jésus. Faites tout fort, dira Pierre. Et nous, on dit, tant que je ne suis pas poussé, je ne bouge pas. Mais c'est une folie. Le premier principe, c'est la lecture de la Bible. Oui ou non, lisez-vous la Bible chaque jour. Vous ne la lisez pas. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas dans le coup. Vous pouvez lever les mains, vous pouvez chanter des cantiques, vous pouvez témoigner. Il y a un verre dans la pomme. Commencez à respecter les principes de base que la Bible vous montre. Lisez la Bible chaque jour. Le deuxième principe est celui-là. Deuxième principe, c'est la prière. Prière. Un esprit de prière. Priez chaque jour.
Les Hébreux, c'était le temple matin, midi et soir. La parole de Dieu, elle nous dit prier sans cesse. Constamment, l'esprit de prière doit nous habiter. On ne prie pas seulement quand on est poussé, on prie en tout temps pour tous les besoins qui sont là devant nous. L'esprit de prière qui demande, qui confesse son péché, qui rend des actions de grâce, qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui exerce la communion envers Dieu. L'intercession pour les autres, c'est la vie de prière. C'est une discipline de vie pour chacun d'entre nous. Vous savez, pour lire la Bible, je le dis en passant, on se réjouit. Pourquoi lire la Bible? Pour se réjouir, pour connaître Dieu, pour maintenir la vie de prière, pour nourrir ton âme, notre âme, pour fortifier notre foi. Et la Bible, il ne faut pas la mettre à toutes les sauces parce qu'un tel prédicateur a dit, parce que tel mouvement a dit, parce que tel rassemblement a dit. Non, on interprète la Bible par la Bible et uniquement par la Bible. Rien que la parole de Dieu a dit quelqu'un, toute la parole de Dieu, mais l'interprétation de la parole par la parole de Dieu. Cela vaut le coup, j'aimerais vous le dire. Cela vaut le coup et nous pouvons y arriver parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Le troisième principe, c'est la communion fraternelle. La vie chrétienne, il y en a qui disent, mais moi je suis chrétien, je suis bien à la maison. Moi, Dieu est à la maison. Mon pauvre ami, si tu tiens ce raisonnement, tu as déjà déchu, tu es déjà voilé, tu es déjà embarqué par le malin. Parce que le but même de Dieu, le travail même du Saint-Esprit, toute la parole du début jusqu'à la fin le prouve, c'est que Dieu veut rassembler son peuple. Et toi, tu dis dans ton coin, tu es tranquille. Toi, tu dis Dieu est avec moi. Mais c'est tous les chrétiens rétrogrades qui disent ça. Moi, je ne vais plus, je n'ai pas besoin d'être tous les dimanches à l'église, je n'ai pas besoin d'aller là, je peux rester dans mon coin. Alors vas-y, mon vieux, mais ne te prétends pas chrétien, dis que tu as perdu ton premier amour, dis que tu es dans la désobéissance de ta conscience et de la parole de Dieu dans ta vie. Ne joue pas au chrétien, tu as besoin de te reconvertir. Mes amis, c'est ça. Le troisième principe biblique d'une vraie vie dans l'esprit, c'est la communion fraternelle. Pas seulement ceux qu'on choisit, ceux qui nous disent amen à tout, mais ceux peut-être que Dieu met sur notre route qui ne sont peut-être pas toujours d'accord avec nous, mais que Dieu nous a donné en partage, afin que nous nous édifions mutuellement les uns les autres. L'église locale, ce n'est pas pour les enfants de cœur, c'est écrit dans la Bible. Chers amis, et le quatrième point, on pourrait encore le dire, la communion, oui, je voulais encore dire cela, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a la notion du corps, comme la notion de la famille, l'église locale, puis le corps de Christ dans la ville, et puis le corps de Christ universel. Mais ne prétendez jamais avoir l'amour du corps universel si vous êtes incapable de vivre l'amour fraternel local. Vous êtes un rigolo. Et j'ose le dire, parce que Dieu nous demande d'abord d'être fidèles avec les nôtres. C'est comme quelqu'un qui prêche partout, qui laisse les siens dans la débâcle. Mais non, celui qui ne prend pas d'abord soin des siens est pire qu'un infidèle. Ce matin, est-ce que vous êtes infidèle quelque part dans votre vie? Alors de grâce, ne continuez pas à chanter des cantiques. De grâce, ne venez plus à l'église, mais si venez à l'église, mais pour vous convertir à nouveau. Chers amis, c'est important, c'est important. Je vous donne ce matin quelque chose que je sens vraiment que l'Esprit de Dieu voudrait tellement planter dans certains cœurs. Et puis le quatrième principe, c'est qu'une fois qu'on vit, je le rappelle, ces 4 points de discipline, la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, le quatrième principe, c'est que toute vie-là, tu ne peux pas la garder pour toi. Il faut que tu témoignes. C'est le service, c'est le témoignage à l'extérieur. Mais le témoignage à l'extérieur n'est pas une technique alors, qui va faire avaler aux gens que nous sommes les meilleurs. Quand ils viennent chez nous à la maison, on voit que c'est pire que dans le monde même. Mais le vrai témoignage, ce n'est que l'extériorisation de ce qui est réellement au milieu de nous et en chacun d'entre nous. Vous savez, moi je vous dis honnêtement, quand on dit « bon Jésus t'aime », mais oui Jésus veut changer ta vie, nous les chrétiens on s'aime les uns les autres. Par chaque fois que je dis ça, parce que je crois que c'est vrai, vous savez, ça me serre un peu la gorge. Je me rends compte le nombre de cisanies qui peut exister, les volontés qui sont là, mais si nous prenons autorité, si nous nous soumettons à ce que montrent les Écritures, et non pas ce que donne telle ou telle prophétie, ou tel désir de notre cœur, si vraiment nous acceptons de nous soumettre à la parole de Dieu, illuminée par l'Esprit, alors, frères et sœurs, alors c'est le vrai peuple de Dieu. Où en sommes-nous ce matin? Alors, le quatrième principe, c'est aller servir. Frères et sœurs, vous qui passez cet après le baptême, foncez, servez Dieu. Ne regardez les chrétiens qui filent chez eux, peut-être devant leur poste de télé. Ne prenez pas cet exemple-là. Filez, foncez, servez Christ le Seigneur. Parce qu'un jour, ce n'est pas parce qu'eux auront refusé de payer le prix que vous devez y laisser la vôtre, de votre vie. Et je voudrais faire un appel à chacun d'entre nous ici ce matin. Vous savez, pendant longtemps, je voulais pousser tout le monde. On y va tous ensemble. Je me rends compte que certains ne veulent pas. Alors je dis à ceux qui veulent,
à ceux qui ont compris que Dieu les appelle, à ceux qui ont compris que Dieu a besoin d'eux, à ceux qui acceptent d'être un membre du corps du Christ, à ceux qui acceptent d'être un bras, une jambe, un œil, une oreille, une bouche, qu'importe, ceux qui veulent foncer. J'aimerais vous dire ce matin, engagez-vous encore davantage. Faites confiance à Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche. Chaque fois que j'ai regardé aux autres, j'étais fichu. Et maintenant, il faut marcher les regards fixés sur Jésus. Jésus, si vous regardez les autres, mais il ne fait pas comme moi, il ne veut pas faire comme ça, il ne veut pas faire comme ça. Et hop, on descend, finalement, on devient comme les autres, des gens qui fichent rien. Mais j'aimerais vous dire ce soir, cet après-midi, que Dieu nous a remplis de son Esprit Saint. C'est que Dieu nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Non pas pour que nous parlions en langue seulement, mais pour qu'au travers du parler en langue, nous soyons édifiés pour foncer et servir. Frères et sœurs, chers amis, que faites-vous de votre emploi du temps? Avez-vous le courage de prendre depuis 8 heures du matin jusqu'au soir, 21 heures, jusqu'à ce que vous allez vous coucher? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce qu'elle vous appartient à vous? Est-ce qu'elle est au service de Dieu? Mais de grâce, ne vous dites pas chrétien alors. Si le résultat est mauvais, dites j'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de retrouver mon premier amour. J'ai besoin de me reconvertir. Chers amis, je voudrais vraiment planter ça dans votre cœur. Parce que j'ai vraiment la conviction que l'Esprit de Dieu parle à certains ce matin. Je ne sais pas qui, mais je sais. Ce matin, je vous en supplie, au nom de Jésus, soyez honnête avec votre conscience. Soyez honnête avec votre volonté. Et je vais terminer, je vais vous laisser tranquille en terminant par ce mot-là. Toute cette vie et cette vision pour la vie présente ne peut se terminer que dans la vision sur l'éternité. Le chrétien, c'est celui qui sait qu'il y a une éternité. Le chrétien, c'est celui qui sait que la mort, ce n'est que la porte de la gloire. Le chrétien, c'est celui qui sait que les choses dites à présent laisseront la place aux choses éternelles. Le chrétien, c'est celui qui sait que lorsqu'il accepte ici-bas de souffrir avec Christ, il régnera avec Christ dans les lieux célestes et dans le royaume qui vient. Notre investissement n'est pas pour ce monde. Quand on se rend compte que certains ont toujours peur de ne pas y arriver, ils ont toujours peur, ils resteront avec leurs biens sur la terre. Mais celui qui est riche pour Dieu régnera dans l'éternité tout entière. C'est ça l'Évangile. Vous avez beau pleurer, vous avez beau vous lamenter, si vous désobéissez, vous resterez pour compte. Chers amis, il faut le faire, c'est la vie de Dieu. C'est la vision de Dieu. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles qui ne veulent pas seulement prêcher, mais qui sont capables de prendre un marteau et de planter un clou là où il a besoin. Dieu nous attend dans les choses faibles, cachées, humbles, pour ensuite nous confier de grandes choses. Est-ce que vous êtes prêts à faire de grandes choses? Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas là quand il faut faire de petites choses? Chers amis, soyons honnêtes, soyons honnêtes. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'Évangile, ce n'est pas du bidon, excusez-moi du terme. L'Évangile, ce n'est pas faire honte à Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit pour changer les vies, changer les cœurs, guérir les corps, manifester le royaume de Dieu par une vie authentique au milieu de nous et par une vie de plénitude à l'extérieur. Où en sommes-nous ce matin? Alors, Jésus va revenir. Notre vie à nous, elle est centrée sur cette promesse. Je viens bientôt. Jésus vient bientôt. Nous disons, oui, Israël, les prophéties se passent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que depuis que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël, est-ce que vous vous rendez compte que Jésus peut venir là en un clin d'œil? Est-ce que nous sommes prêts? Ah, on croit cela. Oh, bien sûr, le Seigneur va venir. Ah oui, en Israël. Mes frères et sœurs, le Seigneur peut venir là, dans ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêts? Bah oui, je suis prêt alors qu'il y a des désobéissances, alors qu'on est attaché aux choses de la terre, alors qu'on préfère encore telle ou telle chose. Et Seigneur, plus tard, plus tard, plus tard. La Bible nous dit un jour il sera trop tard, trop tard. Chers amis, j'aimerais ce matin, vraiment, ayons cette vision de Jésus qui vient bientôt. Jésus va revenir. Nous serons transplantés. Vous savez, un peu des greffes qu'on met parfois sous une serre. Eh bien, au printemps, on les prend, on les transplante dans la terre. Eh bien, Dieu nous prépare là. Nous sommes une sorte de serre où Dieu est en train de nous tailler, de nous préparer. Et à l'heure de Dieu, il nous prend, il nous transplante dans l'éternité, avec une nouvelle terre, un et des nouveaux cieux, un royaume éternel de gloire. Sommes-nous prêts? Nous serons jugés, peut-être. Nous serons peut-être condamnés, ou nous ne serons peut-être pas condamnés, mais récompensés. Et ce sera le mariage. Fiançailles maintenant, les noces de l'agneau, avec le Seigneur pour toujours. Et Dieu essuiera toute larme devant de nos yeux. Et vous savez comment ça se terminera? Vous savez comment ça se terminera? C'est que Dieu nous reconnaîtra tous individuellement, par notre nom et notre prénom, en nous donnant même un nom nouveau, devant l'univers entier, devant le monde entier, le monde spirituel. Dieu dira, voilà mon fils, voilà ma fille. Et le Christ dira, voilà mon épouse, me voilà, moi et les enfants que tu donnais.
Frères et sœurs, sa révélation de l'apôtre, nous nous réjouirons de sa présence. Nous le servirons avec joie. Nous le servirons avec ardeur parce qu'au fur et à mesure que nous sommes en sa présence, renouvelés par sa présence. Lorsque nous le verrons tel est, dit la Bible, nous serons sans fait semblable à lui. Chers amis, regardez toutes les religions du monde, ils n'ont pas ça. Regardez toutes les motivations ou autres qui existent. Il n'y a rien. L'évangile est merveilleux. L'évangile vous donne des preuves pour ce temps présent et pour l'éternité. Alors, quelle est votre priorité, votre vie? Être heureux, un homme, femme, tranquille, bien sécurisé, mais qui est insensé, c'est même ton âme te sentir, et c'est pour travailler à qui cela? Il y en a qui gardent parfois là, comme si, et la mort les emporte. Je n'ai jamais vu, et Jésus n'a jamais dit, lorsqu'il est revenu de la mort, qu'il a pu emmener son coffre-fort. Pas vrai. Il reste là, et ce sont les héritiers qui le prennent. Mais si vous êtes pauvre pour Dieu, vous êtes pauvre là-haut. Chers amis, alors que Dieu veut que nous soyons riches, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Frères et sœurs, je ne vais pas arrêter ce message comme ça. Je vais faire un appel. Et j'aimerais vous dire ce matin que cet appel va compter pour votre vie. Que vous ayez conscience ou non, le choix que vous faites aujourd'hui va déterminer les jours qui viennent. Parce que j'ai conscience que Dieu veut parler. Et même si ça fâche quelques-uns, s'ils veulent partir, qu'importe. Ce qui compte, c'est que ceux qui sont sincères avec Dieu, qui veulent marcher, aient la décision de marcher et de même. Et même si vous sentez des faiblesses, même si vous avez capitulé, même si vous avez glissé, ce que Dieu veut, ce n'est pas nous juger. Ce que Dieu veut, c'est nous faire repartir à nouveau. Chers amis, quelle que soit notre vie ce matin, venez, mangez, buvez sans rien payer. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Ce matin, voulez-vous saisir cela dans la foi? Voulez-vous faire confiance à Dieu en venant vers lui tel que vous êtes, en lui demandant, Seigneur, donne-moi une vigueur, donne-moi une discipline, donne-moi une claire vision de ces principes, et donne-moi d'être persévérant et de foncer, parce que Seigneur, je crois que toi, tu as le meilleur pour moi. Et si dans votre cœur vous sentez que vous n'avez pas envie, alors Seigneur, change mon cœur, irrigue mon cœur à nouveau, et Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé. Seigneur, irrigue les profondeurs de mon cœur, pour que mes yeux prennent plaisir dans tes voies.